Le Toy Toy, c'est déjà une histoire qui maintenant a quelques années, relève d'une initiative privée avec un investissement associatif et la volonté d'une programmation culturelle ambitieuse dans un secteur qui est déjà bien doté, puisque comme vous le dites, nous sommes à proximité du campus de la Doua. Donc c'est vrai qu'avec le potentiel du public jeune, l'implantation du Toy Toy a tout son sens et toute sa pertinence. Et le CCO est à proximité et le théâtre de l'Astrée sur le campus est tout proche aussi. Donc on est dans un lieu où il y a déjà une émergence de structures qui participent au rayonnement culturel. Donc le Toy Toy a toute sa place, mais le Toy Toy ne se résume pas à la fréquentation par les étudiants. La proximité du campus est un plus, mais il y a un public qui vient de l'extérieur pour la programmation qui est faite ici. Je précise que si la ville a pu aider par certains investissements, le Toy Toy est une initiative associative privée qui s'est développée avec ses propres moyens et avec la pertinence et de son message et de sa programmation. Donc la ville, bien évidemment, souhaite accompagner cette démarche pour qu'elle continue à se développer dans ce secteur tout particulièrement. Alors là, c'est vrai que ce sont des entreprises culturelles qui sont implantées dans un secteur pour lequel la ville a servi d'accompagnement. On est là dans le cas de réaménagement de zones anciennement industrielles avec des friches qui auraient pu très bien à une époque être livrées à des promoteurs pour un secteur d'habitation, ce qui a été en partie le cas, mais la communauté urbaine à l'époque, avec évidemment la ville comme partenaire, a fait le choix du développement économique sur ce secteur-là. Et ce pôle Pixel génère aujourd'hui une activité reconnue comme étant un des phares dans l'agglomération des industries culturelles, avec un certain nombre d'entreprises qui sont bien évidemment moteurs. Et nous sommes là, évidemment, bien sûr, en accompagnant de cette démarche, mais là on est dans le développement d'entreprises privées qui trouvent par ce lieu le moyen de se développer, et nous, notre rôle, c'est de continuer à aménager le quartier pour qu'il devienne encore plus attractif qu'il ne l'est. Oui, alors les années sans invite, si j'ose dire, nous allons créer un nouvel événement autour des structures et établissements culturels de la ville qui sont invités à descendre dans la ville au contact des habitants pour un événement festif qui ne doit pas être un festival bis, mais qui permettra de commencer l'été. Cette année, c'est prévu pour le premier week-end de juillet, avec une fête des structures et des établissements culturels de la ville avec lesquels nous sommes partenaires. Donc un appel à projet a été lancé et nous allons innover avec cet événement peut-être plus convivial, plus festif, plus familial, enfin dans un périmètre plus réduit, puisqu'il ne s'agit pas de refaire un autre festival les années sans invite, mais c'est l'occasion à cette même période de l'année pour les différentes structures et les différents établissements culturels de la ville de faire la fête en commun avec les habitants.